Et peut-être qu'on puisse continuer sur un argument qui a été ici soulevé dans ce ministère-ci, dont on a parlé, mais qui est en train de prendre de l'ampleur aussi dans le milieu chrétien. C'est-à-dire la facilité de la vie, la commodité de la vie. On échangeait avec le frère Yannick avant que vous nous connectiez. C'est-à-dire que nous sommes réveillés et pour s'apprêtant pour aller au travail, donc la sœur Olive a connecté son téléphone et nous aussi nous étions déjà en prière. Au lieu qu'on se salue de vive voix, on se salue par le téléphone. Il dit vraiment, avec la technologie, si ton propre enfant, ne vous voyez pas, mais vous saluez déjà au téléphone. Avant de vous voir, tout et tout. Et elle a commencé à épiloguer un peu là-dessus. Et en train de voir un peu là où ça va nous conduire, même dans le milieu chrétien. Parce que c'est vrai que la maison peut être grande. Le frère Yann disait avant, la maison est grande comment? Quand le père crie ton nom, tu es dans l'arrière-cour là-bas. Même si c'est pas toi, tu vas courir pour venir pour demander si c'est toi qu'on a appelé parce que la correction de ça, tu n'es pas venu. Alors tu vas lire. Mais aujourd'hui, là, c'est le téléphone, on prend l'appel et puis on va manger, le repas est prêt, tu es où, etc. La commodité avec laquelle le monde est en train de vouloir nous obliger à avancer. Et l'une des choses que moi j'ai pu remarquer par rapport à cette commodité, cette facilité, c'est au niveau des paiements, au niveau des cartes bancaires, sur les téléphones. Nous-mêmes, bien aimés, je vous le dis maintenant, quand on emprunte le bus, on ne paie plus le ticket. Enfin, on ne prend plus le billet normal. Hein. On rentre dans le bus, la carte bancaire, tu mets sur le dispositif, ça te prélève tes 2 € automatiquement. Voilà, et puis tu t'en vas. Tu n'as pas de billet physique, c'est seulement, tu sais que tu as payé, et puis tu reviens. C'est une situation que nous sommes en train de vivre et qui présage quand même je ne sais pas s'il y a des difficultés, des problèmes ou des avantages, en tout cas, du point de vue de chacun de nous. C'est une situation qui sont arrivées, auxquelles nous risquons de ne pas échapper. Parce que déjà, le fait de courir à acheter un ticket, peut-être le tabac n'est pas là, comme on peut dire en français. Le bar n'est pas ouvert, on n'a pas de ticket. Donc, la pensée te dit, mon frère, au lieu de rester là, courir, te souffler, puis tu arrives, le monsieur n'a pas de ticket. Tu rentres seulement dans le bus, tu as ta carte bancaire, tu la déposes, tu payes, et puis c'est tout. Maintenant, si la machine ne fonctionne pas, tu vas t'arranger le contrôleur quand ils vont rentrer. Mais le chauffeur va leur dire, merci, il sait. Donc, voici un peu cette situation-là que je tente d'analyser. Hier, c'est même ce qui m'a... Bon. C'est vrai que je voyais déjà des gens payer avec les cartes, mais il y a un qui m'a surtout étonné. Les smartwatches, je ne sais pas comment on appelle ça là. Avec les iPhones, les iPads, tout ça. Il y a un qui a carrément... J'ai pensé qu'il voulait regarder les messages, donc, parce que moi, c'est peut-être les messages. Il tourne. Je vois que la carte s'affiche. Il met sa montre sur la machine pour payer. Il paye et puis il s'en va. Je suis resté un moment comme ça, un peu dépaysé par la situation, et puis je me suis vite repris. Et j'ai compris qu'il y a eu une touche en avant par rapport à ce qu'on connaissait. Parce que quand j'ai commencé à travailler là où je travaille en septembre, c'était seulement avec les cadres. Nous sommes en décembre. C'est maintenant avec la montre que ça se paye. Et
j'étais un peu subjugué par comment est-ce que les choses sont en train d'aller très rapidement. Et comment est-ce que nous, en tant qu'Église, nous sommes en train de réagir. Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez avant de vous partager quelque chose par rapport à ça. Est-ce qu'on peut échapper, bien aimé? Et si on peut échapper, est-ce que quelqu'un a une direction à nous donner, a un conseil à nous donner? Parce que la commodité aussi, ou souvent, pas la commodité, mais l'obligation, parce que tu n'as pas souvent aussi le choix. Mais si quelqu'un a pu surmonter tout ça là, ou quelqu'un réussit à surmonter, comment il ou elle fait? Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Donc, shalom à la coucou, shalom au frère Brice. Je résume rapidement pour vous. Surtout pour le frère Brice qui s'est connecté. Excusez-moi la voix. C'est dû au fait que j'ai oublié de parler un peu doucement maintenant. Voilà. Donc, je disais que par rapport à la commodité de la vie, par rapport aux nouvelles technologies, aux facilités qui nous sont données sur un plateau d'or, nous, enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Comment nous pouvons les éviter si c'est possible? Si quelqu'un réussit à les éviter, si quelqu'un réussit à vivre, en tout cas sans toutes ces commodités-là, et comment ne pas tomber dans le piège de la facilité, du conformisme? Et est-ce qu'on peut échapper? La parole est libérée. Mais personne de vous ne paye avec les cartes, personne n'a demandé de bus ou payer avec la carte, personne. Si la personne, c'est bon, gloire à Dieu. Si on ne peut pas échapper au gloire à Dieu. Amen. En tout cas, ici à Padova, on a encore le ticket physique. Donc, c'est ça que quand il m'arrive de prendre les transports, c'est ça que j'achète. Donc, c'est ça que je privilégie en fait. Donc, et quand je paye dans le supermarché, je paye toujours avec je sors toujours ma carte. Je n'ai pas fait ça sur mon téléphone au point où je fais sur la caisse en fait. Donc, c'est ça l'expérience d'ici. Je vais vous partager, excuse-moi, maman. Il y a un frère qui m'a envoyé un message. Je ne sais pas qui c'est, je dois encore vérifier, mais je vais vous partager dans le WhatsApp. Je dois quand même vérifier, donc c'est à vérifier le message qu'il m'a envoyé. Je répète encore, c'est à vérifier. Où des gens parlaient de cartes bancaires, etc. Vous allez lire aussi, vous allez voir, et puis ensemble on peut, en tout cas une autre fois on peut en parler. Ils disent que les cadres vont arracher, en train d'amener tout le monde dans cette technologie-là. Je vais vous partager ça tout à l'heure. On a déjà affronté ce sujet-là, mais les choses sont allées très, très vite, bien aimés. Les choses sont allées très, très, très vite par rapport à cette technologie, je vous assure. Très vite. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'Église? Comment on peut affronter? Vas-y, vas-y. Pardon, c'est que mon téléphone dérange un peu, pardonnez. Non, justement, quand je demandais par rapport au paiement avec les cartes, en tout cas aussi, moi je suis championne dans ça. En fait, je préfère payer même avec la carte directement dans le bus comme ça, c'est à Pisa parce que c'est le ticket le moins cher en fait. Parce que normalement, le ticket coûte 1,70 €. Mais quand tu payes avec la carte comme ça, c'est 1 € que ça te coûte. Donc, quand je sors, je ne me dérange plus. Avant, c'était les tickets, mais je ne me dérange plus de tickets. Donc, je disais que quand je vais entrer, je vais taper, ça va couper un mot. Et c'est plus simple pour moi, ça me coûte moins cher. Donc, du coup, en tout cas, de ce point de vue,
Franchement, je ne me rappelle même pas la dernière fois que j'ai acheté un ticket de bus. Merci, ma soeur. La franchise est détail. Ça coûte moins cher. Oui, 1,70 € et puis 1 €, c'est ça, non? Avec 70 centimes en moins par rapport à la situation, c'est plus commode. Et c'est des situations que sont en train de vivre par rapport à ce que j'étais de t'expliquer tantôt. Qu'est-ce qu'on fait? Les choses sont là. Hein. C'est vrai que la part de Dieu nous dit les choses dans la pratique, ou dans la praticité de la parole, comme on apprend ça. Combien de doses nous connaissons, on peut ouvrir nos Bibles, Romains chapitre 12, premier verset. Un peu lire, s'il vous plaît. Verset premier, verset 2. Moi, ça touche beaucoup sur le verset 2. Romains chapitre 12, 1 à 2. Et puis on va travailler sur le verset 2. Papa, j'aime pas bien entendu le passage. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. On va beaucoup plus travailler sur le verset 2. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, mes frères, par la compassion de Dieu, que vous offrez vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est ce qui est votre service raisonnable. Et ne vous conformez point au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, je disais, voici la situation qui est là, comment ça a été décrit, et voici les situations que nous rencontrons nous-mêmes. De façon pratique, qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous entendons les enseignements pour les pratiquer. Nous recevons la parole pour vivre la parole. Et la sœur nous a dit, la sœur Merveille nous a dit, c'est plus commode pour elle. Parce que si chaque fois qu'elle sort, elle a dépassé 1,70 €, alors qu'avec la carte, elle dépasse seulement 1 €. Écoutez, sur 10 voyages, ça te fait épargner 17 €. N'est-ce pas les calculs que nous faisons? Pour être pratique, bien aimé, parce que faut être bien pratique aussi à ce niveau-là. Elle ne se dérange plus. Ça, c'est une évidence.
la sœur Nathalie nous a dit que elle préfère acheter encore des tickets physiques parce qu'elle a la possibilité d'acheter des tickets physiques. Donc, tant qu'elle réussit, elle le fait. La même situation, deux attitudes, pas pour fustiger quelqu'un, mais c'est des situations qui sont la vie. Parce que nous ne vivons pas les mêmes réalités, mais nous avons la même parole avec nous. Donc, comment nous comprendre? Il n'est pas, si vous vous rappelez au temps du Covid, il y avait des situations qu'on affrontait, mais là, c'était le Covid, et puis bon, plus ou moins, il y avait une obligation. Mais là, il y a une certaine liberté qui nous est donnée. Donc, comment affronter la liberté et comment gérer la liberté que nous avons par rapport à la parole de Dieu qui est là. Et en même temps, comment faire en sorte que cette liberté ne soit pas une conformité au siècle présent. Je me rappelle bien que en 2022, j'avais été interpellé sur le fait des cartes bancaires qui allaient être beaucoup, comment on appelle ça? Spin token, on peut dire en bon français. Privilégié, voilà. Le gouvernement en place pour que cela soit utilisé en vue de l'élimination progressive des billets de banque. Et ma petite analyse de la chose, c'est que quand même que les gens ont le comptant sur eux, de plus en plus, les cartes bancaires sont très, très utilisées. De plus en plus. Puisqu'il y a aussi des limitations même au transport des billets de banque. De plus en plus, il y a des limitations au poids d'argent qu'on a. Et à cause aussi du fait qu'il y a les faussaires, donc, ils font les fausses monnaies. Les gens préfèrent utiliser les cartes bancaires, que ce soit la carte de crédit. Alors, si c'est un autre débat. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir les cartes de crédit? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que ce n'est pas biblique? Là, je lance la parole pour ça, puis je m'appelle. Et de plus en plus, quand je reviens sur la situation, de plus en plus, nous sommes en train d'être soumis à toute cette direction-là. Comment nous vivons, comment nous appréhendons, comment nous faisons. C'est une chose pratique que je vous demande, bien aimé, parce que, en tout cas, vous me connaissez. Moi, les enseignements, je les aime bien. Mais la praticité des enseignements, c'est ce qui me permet de garder ma foi stable, ce qui me permet de me corriger dans ma marche avec le Seigneur, ce qui me permet de voir que ici, j'ai mal fait, là-bas, j'ai bien fait, ou j'ai encore des choses à améliorer. Parce que si je ne me confonde pas avec ce que je reçois comme enseignement dans ma vie pratique, je me dis toujours, ça ne sert à rien que je continue à écouter les enseignements. Est-ce que vous avez médité ces choses? Est-ce que vous les méditez aussi? Peut-être qu'on sera là, qu'on puisse en parler. Ou bien, il fait trop tôt pour en parler. Prenez le temps de regarder un peu, s'il vous plaît. Prenez le temps de regarder. Parce que de moins en moins, je vous l'ai dit, même si j'ai vu quelques personnes avec les billets de banque, rares sont ceux. C'est le travail que je fais maintenant d'avoir ces gens de réflexion-là aussi. Rares sont ceux qui payent content. Rares sont ceux qui payent content. Si je prends un exemple, c'est un échantillon de 10 personnes. Peut-être sur une semaine, on a une personne qui paye content ou 2 personnes maximum. Tout le monde a la carte de crédit ou la carte bancaire. Tout le monde.
Et je parle seulement du côté financier, mais dans d'autres paramètres aussi, ça peut venir. Donc, par rapport aux nouvelles technologies qui sont en train de venir, par rapport au déploiement du système, on a entendu Magic System, par rapport au déploiement du système qui est dans ce monde et qui, à la fin, est en train d'être mis en place par rapport à l'Église. Comment voilà, le père et la fille ont levé la main en même temps. Bon, par droit d'aînesse, on va nous dire, bon, vous avez maman aussi. Donc, maman Jeanne, ou papa Gaël. En tout cas, moi, là, vous avez la parole du plan de Sapisa, que c'est la même famille. Là. Non, il faut prendre le paysage. C'est pas un souci. Si tu me dis de prendre alors en Pisa. Merci beaucoup, papa. J'étais en train de jouer. Papa, je ne peux même pas parler longtemps. Maintenant, si vous ne pas la maman. Oui. Mais, juste pour rire, non. C'est que tu parlais d'avant, ça m'a rappelé une situation que j'ai vécue en été. Je suis allée au glacier et j'avais l'argent comptant. Je suis arrivée là-bas, j'ai acheté une glace et j'ai payé avec l'argent comptant. C'est-à-dire que c'était pas un gros billet, c'était que 10 €. Mais elle a galéré pour me rembourser. Qu'est-ce que j'ai dit € même? C'est tout, c'était même 5 €. Oui, c'était 5 €, quelque chose comme ça. C'est qu'elle a tellement galéré pour me rembourser. Elle m'a dit vraiment, elle est désolée. C'est que ils n'ont pas vraiment beaucoup d'argent. Ils n'ont pas vraiment de monnaie parce que voilà, ils sont plus habitués à voir l'argent. Et j'étais là, j'ai traîné là-bas, j'ai failli perdre. Je crois que je devais prendre le train après, le jour-là. Et elle me dit, elle dit que vraiment elle est désolée, c'est qu'ils ont vraiment beaucoup de difficultés avec le comptant parce que voilà, ils ne voient plus vraiment l'argent depuis. Donc du coup, c'est vraiment difficile de rembourser quelqu'un comme ça là. Et tout le monde, je suis restée là, j'étais étonnée, j'ai dit, depuis que je suis arrivée dans le pays, je n'ai jamais eu de problème de monnaie, encore moins dans un glacier en plein été où l'argent tourne comme pas possible. Vraiment, j'étais surprise. J'ai dit, aïe, c'est ce qu'on va vivre. Donc, quand tu as encore parlé du restaurant où voilà, tu vois peut-être 2 personnes, 3 personnes payer avec les comptants. Je dis que c'est quelque chose que j'ai vécu. Bon, moi, c'est moi qui avais l'argent comptant, mais je n'avais pas de possibilité d'être remboursée par le restaurant parce qu'il n'avait pas de disponibilité de cash. Donc, c'était la situation que je voulais partager. Merci, ma chère. En tout cas, les choses s'annoncent tout doucement, tout doucement. Oui, ça vous dit, je ne sais pas. Papa, quand tu souhaiterais intervenir plus tard? Ok, moi aussi. Papa. Écoutez maintenant. Oui, un petit peu. Je dis que le micro, si je ne comprends rien. Ok, il est en train d'essayer d'ouvrir mon micro. Non, en fait, je peux intervenir maintenant si vous voulez et je peux donner mon avis qui est vraiment assez, peut résumer mon avis en quelque sorte en disant que il s'agit vraiment de vivre de façon assez... on doit être réveillé, si je peux dire, et ça va faire la différence.
Moi, je pense que il s'agit de ça. Il s'agit d'être éveillé et faire la différence entre ce qui est un piège pour notre foi et ce qui ne l'est pas. À chaque moment. Quand je dis à chaque moment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui n'est pas un piège maintenant peut le devenir demain matin, ou bien dans un mois, ou bien dans 5 ans. Ça veut dire quoi? Par exemple, maintenant, on utilise le téléphone. Pour l'instant, ça marche, il n'y a pas de problème. Tout le monde a un téléphone, il n'y a pas de piège particulier dans le sens. Quand il dit piège, il y a des pièges dans le cas où on écoute les gens. Si je parle maintenant, voiture, dans 30 minutes, on va me donner la publicité de voiture. Donc, les gens sont écoutés. Mais en ce qui concerne la foi des personnes, le téléphone peut-être, pour l'instant, ce n'est pas encore un gros obstacle. Mais peut-être d'ici 10 ans, je ne sais pas, ou 15 ans, on va utiliser le téléphone pour savoir qui sont les chrétiens. Peut-être pour les persécuter. En ce moment-là, peut-être les chrétiens vont devoir ne plus utiliser le téléphone et utiliser autre chose. Peut-être que c'est là où le Seigneur va même développer des dons spirituels qui permettront aux chrétiens de pouvoir être en contact les uns avec les autres sans avoir besoin du téléphone. Je ne sais pas comment est-ce que je vais bien m'expliquer pour me faire comprendre. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où chaque jour, ce qui n'était pas un danger peut devenir subitement un danger. Donc, ce n'est même pas une analyse qu'on peut faire de façon ponctuelle, en fait. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, je pense qu'on est en train d'essayer de nous réveiller afin que chacun examine chaque jour dans quoi il est. Je prends un autre exemple. Quand vous êtes né, est-ce que la télévision était un danger autant que ça? La télévision n'était pas un danger réel. La télévision, je me souviens quand j'étais très petit, ça commençait à 18 h, ça finissait à minuit. Mon frère, 6 heures de temps. 18 h là, comme ça, que les gens sont rentrés de l'école, ils ont joué, peut-être, c'est un moment qui a commencé à étudier. À peine les gens voyaient le journal et une série, la télévision, c'était fini. Après, c'est passé de 15 h à minuit. Ensuite, de midi à minuit. Après, ça commençait maintenant vers 6 h jusqu'à minuit. Après, 24 h sur 24. Il y a de cela peut-être 10, 20 ans par là. La télévision, maintenant, c'est en continu. Donc, même les parents, quand ils se couchent, les enfants vont allumer la télévision et regarder. Après, jusque-là encore, on va dire que, OK, les dangers, il y a un moment, les dangers étaient moindres. Mais maintenant, la télévision, c'est pour induire les enfants à être rebelles aux parents. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire que les dessins animés qu'ils vont regarder, c'est la violence, c'est la rébellion, c'est les dessins têtus. Ce n'est pas pour montrer l'exemple. Ce n'est pas les dessins qui sont gentils, qui sont obéissants. Ce ne sont pas des dessins modèles qu'on leur montre. Non, on leur montre le contre-modèle. Comme ça, les enfants seront violents, ils seront désobéissants, ils seront agités. Et ensuite, il y a les messages subliminaux et ça qui passe. Dans la musique, avant, les gens n'étaient pas déshabillés. Je me rappelle le makossa du Cameroun, les anciennes musiques du Cameroun. Le makossa, c'est un rythme camerounais de la côte. Tu voyais, les filles avaient les longues robes qui couvrent leurs seins. Quand elles étaient mal habillées, elles avaient les démembrés. Mais la robe était toujours longue. Aujourd'hui, va voir comment les gens s'habillent. On ne peut même pas décrire. Je prends tous ces exemples pour dire quoi, mes bien-aimés, pour dire que ce qui n'était pas un danger hier peut devenir subitement un danger avant même que tu ne te réveilles. Tu es dedans. La télévision n'était pas un piège. Avoir la télévision dans sa maison, ce n'était pas un piège comme ça l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un gros piège. Et donc, quand tu as la télévision dans ta maison aujourd'hui, tu dois être plus éveillé que celui qui avait la télévision il y a 20 ans.
quand tu as le téléphone maintenant, tu dois être plus éveillé par rapport au téléphone que celui qui avait le téléphone en l'an 2000. En l'an 2000, tu montais sur la montagne pour chercher le réseau. Qui pouvait t'écouter? Maintenant, tu voyages en avion. Moi, je voyageais en avion, j'étais connecté sur WhatsApp. Oui. Les grandes compagnies maintenant offrent pour certains billets, pour certains types de billets, c'est la connexion à volonté. Tu es dans les airs, tu es connecté en avion, tu es connecté. Imaginez un peu le paradoxe par rapport à l'an 2000. La différence. Avant, tu cherchais le réseau, maintenant le réseau te cherche. Avant, c'est à peine si on pouvait écouter « Allô, allô, allô ». Je change la branche de l'arbre. Tu changes de côté, tu es comme ça sur le prunier. Maintenant, c'est le réseau qui te cherche, mon frère. On t'écoute jusqu'à tu veux te cacher, tu te déconnectes même, tu mets même mode d'avion pour qu'on ne t'écoute pas. Vous voyez la différence? Mais c'est le même instrument. Hein. Ce n'est pas que le nom de ça a changé, c'est téléphone. Donc, à mon avis, vraiment, l'analyse est profonde. L'analyse doit être profonde. C'est à nous d'examiner vraiment. Ça, c'est vraiment ce que je pense. Il faut examiner. Je crois que quand je regarde les choses, je ne pense pas que les chrétiens dans notre siècle-ci doivent se poser la question de savoir, parmi les choses qui sont autour de moi, qu'est-ce que je vais utiliser, qu'est-ce que je ne vais pas utiliser. Mais il doit plutôt regarder dans tout ce qui est autour de lui, comment ces choses-là peuvent être un piège et jusqu'où leur utilisation peut être limitée. Parce qu'effectivement, comme la Coucou disait qu'on paye le bien moins cher, c'est pour encourager les gens à utiliser la carte et moins utiliser le comptant. Pour l'instant, c'est un avantage. Mais peut-être dans 10 ans, peut-être même dans 5 ans, peut-être je ne sais pas quand, ça risque, c'est un piège. Nous savons tous que c'est un entonnoir. Et vous le savez, nous le savons. Chacun d'entre nous ici sait que tout ça, nous sommes en train de vivre dans l'entonnoir. Et l'entonnoir, vous connaissez la forme de l'entonnoir. L'entonnoir descend seulement. Il dit toujours ça. On est dans l'entonnoir. L'entonnoir, ça va toujours en se rétrécissant. La question, c'est comment est-ce que vous allez survivre? Pour s'en sortir dans l'entonnoir, il faut que pendant que les gens sont en train de glisser vers la partie qui est rétrécie, toi, tu sois toujours en train de t'accrocher au bord. C'est comme ça qu'il faut vivre dans l'entonnoir. Pendant qu'on est en train de glisser pour aller au fond, toi, tu dois tout faire pour t'accrocher au bord. Parce qu'en réalité, est-ce que vraiment la solution, c'est de ne pas utiliser le comptant? Par exemple, lorsque nous sommes ici, qui d'entre vous peut obliger à son patron de le payer en comptant? Mes bien-aimés, est-ce que quelqu'un parmi nous ici peut exiger qu'on le paie en comptant? C'est-à-dire que c'est possible? Je ne sais pas, dites-moi un peu. Moi, je crois que c'est possible, c'est pas possible. Voilà, c'est pas faisable. C'est vrai que je ne connais pas la loi, parce qu'on ne sait jamais. Mais moi, je pense que ce n'est pas faisable. Je ne me souviens pas que ce soit possible. Ça veut dire que... Papa Ga, oui. Ici, là même, si tu payes même en comptant, ça serait comme le travail dans le noir. Tu n'as même pas le droit de payer en comptant. Donc, quand tu assumes quelqu'un, tu dois forcément avoir un compte bancaire où tu vas mettre l'argent parce que l'INPS doit contrôler. Voilà. Et donc, on doit obligatoirement payer les gens parce que de cette façon-là, pourquoi? Parce qu'il y a un codice fiscal qui permet de retracer. Ça veut dire que, vous devez tous être payés par la carte bancaire. Ça veut dire que, mon frère, si quelqu'un ne veut pas utiliser la carte bancaire, il doit laisser d'abord le travail conventionnel. Ça, c'est la première conclusion. Conclusion numéro 1. Si tu ne veux pas la carte bancaire, tu dois quitter le travail conventionnel. Donc, tu vois, et même si tu pars travailler dans les champs à Napoli, ça doit être ton propre champ. Parce que si tu travailles dans le champ de quelqu'un, la seule solution pour que tu ne
reçoives pas un salaire dans la carte bancaire, c'est que tu puisses avoir ton propre champ que tu cultives, toi-même tu manges. Mais comment est-ce que tu vas faire pour acheter ce que tu ne cultives pas? Parce que personne ne peut cultiver tout ce qu'il mange. Si tu cultives le haricot, tu auras besoin du maïs. Et les deux ne sont pas de la même saison. Si tu cultives le maïs, tu auras besoin du riz. Et tu n'as pas peut-être la terre pour le riz pouvoir pousser. Si tu as besoin du manioc ou bien du plantain, tu vas devoir acheter. Comment est-ce que tu vas acheter sans la carte de crédit? Vous voyez que la question n'est pas est-ce qu'il faut avoir la carte de crédit ou pas. C'est jusqu'où la carte de crédit est un danger et comment est-ce que nous nous organisons sur le plan spirituel pour faire face à l'invasion qui vient vers nous. C'est ça que je vais dire quoi? C'est ça que j'appelle s'accrocher au bord de l'entonnoir. Parce que dans tous les cas, l'entonnoir, on va descendre. Tous ceux qui ne sont pas éveillés, ils vont vers le fond de l'entonnoir. Ils ne se rendent pas compte. Mais vous pouvez être dans l'entonnoir et vous vous accrochez au bord. Vous êtes toujours au bord. Regarde, ça veut dire que maintenant, aujourd'hui, tu as une entreprise au Cameroun. Pour ceux qui veulent faire les business, par exemple, les BNB, les taxis, il y a Yango un peu de partout. Donc, même les frères ivoiriens connaissent ça. Si ce n'est pas Yango, c'est d'autres services. Tu fais comment? Si tu as un business au pays, on dit par exemple que quittons les emplois conventionnels pour ouvrir le business. Si tu as ton BNB au pays, mais ça c'est sur les sites internet que tu vas mettre que j'ai ma chambre à louer mes bien-aimés. C'est sur les sites internet que tu vas aller écrire que chambre à louer à Abidjan, à Yaoundé, à Bafoussam, à Douala, 10 000 francs la nuit, 15 000 francs, machin, truc. C'est sur internet. Oh, internet déjà, network veut dire que le réseau. Donc c'est la toile d'araignée du malin. À partir du moment où tu fais déjà quelque chose sur internet, mon frère, tu ne te caches pas. Il y a ce qu'on appelle le protocole IP. Avec ça, on identifie n'importe qui. Vous tous qui êtes connectés là, si quelqu'un quelqu'un de service secret italien ou français décide que je dois retrouver Jean-Claude, ça lui prend 45 secondes. Je dis exact, 45 secondes. Si on décide que bon, où est Decharget Merveille, c'est 45 secondes pour te retrouver avec ton protocole Internet. Ton adresse IP, ça ne lui prend rien. Il tape l'analyse comme ça, comme un jeu d'enfant. On te pêche comme un poisson. C'est la raison pour laquelle les gens qui font les choses mauvaises, les gens qui font les choses mauvaises, je préfère parler comme ça de façon codée. Qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent d'autres types de réseaux. Ils sont dans ce qu'on appelle le dark web. Et ils ont des réseaux cryptés pour essayer d'éviter d'être retracés. Mais nous n'avons rien à cacher. Nous sommes là pour prier. Je prends tous ces exemples, c'est banal pour dire quoi vraiment? Pour dire que, en tout cas, c'est un sujet qui est vraiment long. Comme le frère disait que c'est vraiment compliqué de... On ne peut pas avoir un avis tranché là-dessus. Mais à ce qui me concerne, je crois qu'on doit être éveillé. Utiliser ce qui est à notre portée de façon sage, c'est tout. Il y a un texte qui m'est venu depuis le tout début, quand le frère a parlé de ce sujet. Et il y a certainement beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Si on va vraiment prendre les petits exemples et rentrer, on va se rendre compte que le temps est vraiment très restreint. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, qu'est-ce que ça dit? Un Thessaloniciens chapitre 5, le verset 10, verset 21, je dis. 1 Thessaloniciens 5, verset 21, ça dit ceci. J'ai lu une fois pour gagner en temps. Éprouvez toutes choses,
Retenez ce qui est bon. Éprouvez. Ça, c'était quand l'apôtre Paul utilisait cette parole, c'était en relation, en lien avec les prophéties. Parce que les gens viennent donner les prophéties. Oh, mon frère, il y a ceci, mon frère, il y a cela. Mon frère, il y a ceci, mon frère, il y a cela. C'est monté, c'est descendu. Vous voyez, mes bien-aimés. Maintenant, l'apôtre Paul disait que par rapport aux prophéties, les gens vont vous donner les prophéties, les gens vont vous donner les paroles de connaissance, les paroles de sagesse. Éprouvez toutes choses et retenez ce qui est bon. Actuellement, où nous sommes dans notre environnement, la plupart des choses qui sont autour de nous, ce sont les pièges. Tu entres dans la maison de quelqu'un, il dit Siri, machin. Tu entres dans la maison de quelqu'un, tu entres dans la voiture. La voiture est déjà connectée. Tu peux dire, retrouve-moi le chemin où il n'y a pas l'embouteillage. OK. En fait, la voiture va te rechercher, pour certaines voitures, bien évidemment, pas pour tout. La voiture va te chercher le chemin où il n'y a pas l'embouteillage. Tu peux être dans la voiture comme ça et tu dis, appelle-moi Jean-Claude. Si c'est Jean-Claude que tu as enregistré, bien évidemment, dans ton téléphone, la voiture va te chercher Jean-Claude. Si c'est telle personne, si c'est la coucou, appelle-moi la coucou. Ça, ce sont les facilités, les commodités que la technologie offre. Vous savez ce que j'ai fait? J'évite d'utiliser de façon à outrance ces commodités-là. Je préfère lancer mon appel sur mon téléphone. Je préfère quand je suis dans la voiture, par exemple. J'ai toutes les options là, mais je préfère prendre mon téléphone, fouiller avec ma main le frère Yannick. Je lance l'appel. Et ça, pourtant, quand je lance l'appel comme ça, ça va quand même utiliser le Bluetooth de la voiture pour parler. Si je veux éviter la technologie à fond, mais ça, il va enlever même aussi le Bluetooth. Je prends l'exemple ici pour dire quoi? Pour dire que le tout n'est pas de dire que je n'utilise pas la technologie. Si vous voulez vraiment éviter la technologie, il faut seulement dire, Seigneur, prends-moi de la terre. Parce que les habits que nous portons sur nous, c'est la technologie. La nourriture qu'on vend au supermarché, c'est la technologie. Ce sont les OGM à fond. Il n'y a pas moyen d'éviter la technologie. Il n'y a pas moyen. Pour partir prêcher l'évangile, on prend l'avion. Si maintenant tu veux payer ton ticket d'avion pour partir prêcher l'évangile et tu ne veux pas utiliser la carte de crédit, tu vas payer peut-être 100 € de plus ou 150 € de plus parce qu'il te faut partir dans un guichet, généralement dans les agences. Oh, tu pouvais payer ça toi-même avec ta carte de crédit, mais tu seras maintenant obligé d'aller payer dans une agence et l'agence là fait facturer le service parce que tu utilises un employé de l'agence. C'est la même chose qui se passe dans les banques. Dans certaines banques, un service que tu peux faire Internet gratuitement, quand tu viens au guichet, c'est 1,50 €. Vous tous êtes dans les banques, non? Maintenant, vous allez dire que vraiment, moi, je ne veux pas qu'on sache que j'ai fait ceci, donc je ne vais pas utiliser la carte de crédit. Je vais payer au guichet. Je préfère payer 1,50 € en plus. Tu vas payer, tu es seulement en train d'enrichir le système. Tu n'es pas en train de lui échapper. Tu n'es pas en train d'échapper au système parce que ce que tu limites à gauche te rattrape à droite. Ce qu'on essaie de faire, non, ce que j'essaie de dire, mes bien-aimés, c'est que il faut seulement savoir où ça s'arrête. Voilà, la coucou dit 2,50 € chez Intesa. Parce qu'à la fin, quand tu payes au guichet, ton codice fiscal est toujours scanné. On va tous savoir que c'est Gaël qui est venu à la poste. Tu peux payer les factures au guichet comme tu peux payer dans la maison. Tu peux faire telle chose au guichet, tu peux faire à la maison. Quand tu vas venir toujours, on dit que est-ce que tu as ton codice fiscal et tu dis que non, on dit que rentre à la maison chercher. Donc au final, venir au guichet, ça ne t'a pas sauvé d'éviter la carte de crédit. Ça t'a perdu un peu plus de temps et dépensé un peu plus d'argent. Quand tu utilises ton argent en main pour payer le ticket dans le bus, ça va te sauver, par exemple, d'utiliser ta carte de crédit pour qu'on ne sache pas que Gaël a pris le bus aujourd'hui. Mais ton argent là vient du patron. Et à la fin de l'année, on va te demander de faire, on appelle ça comment? Le 730. De déclarer tes impôts. Tu es toujours dans le système. Il y a des choses donc que nous pouvons faire et des choses que nous ne pouvons pas faire.
Nous devons seulement apprendre, on doit seulement examiner. Examiner qu'est-ce qui est vraiment autour de nous et être éclairé et savoir les limites. Il y a des choses, par exemple, qu'un chrétien dans notre génération, bien que j'utilise Internet aujourd'hui, si on me demande d'amener mon bras pour qu'on mette la puce, comme on fait en Chine aujourd'hui, je vais dire que mon frère, attention. Tant que nous avons l'argent, on a les cartes de crédit, pourquoi je dois mettre mon bras pour qu'on utilise la puce? Il y a des choses, à un moment, les chrétiens vont faire comment? Ils vont devoir sortir d'ici. Si le Seigneur ne revient pas, non. Il va falloir qu'à un moment, les chrétiens vont rentrer vivre comme les Amish. Vous connaissez les Amish, mes bien-aimés? Ceux qui ne connaissent pas, regardez un peu sur Internet comment vivent les Amish. Donc, je vais m'arrêter vraiment. Je connais les Amish, oui. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, mes bien-aimés, si je trouve un texte qui parle un peu d'eux, je vais partager. Les Amish, c'est un exemple de ce que les gens vont devenir à un moment si le Seigneur ne revient pas. Ce que les chrétiens vont devenir si le Seigneur ne revient pas et s'ils veulent véritablement se couper. Parce que eux, ils cousent leurs propres vêtements, ils cultivent ce qu'ils mangent, ils vivent entre eux resserrés, séparés de l'État. Ils ne prennent pas l'avion. Ils ne font pas X, ne font pas Y, mes bien-aimés. Donc, c'est de la parole. Merci mon frère, que le Seigneur te bénisse. Et c'est vrai que le frère Yannick a levé la main à longtemps, mais il y avait la sœur Olive qui, on est dans les transports, là, si elle avait toujours intervenu, et puis on partit en mirateur et pédiché. Ça. La sœur Olive, tu m'entends? Oui, papa, merci, mais c'est bon, je ne vais pas intervenir. Allô? Oui, j'ai entendu, merci beaucoup. D'accord, donc le frère Yannick et la sœur Cynthia, vous avez la parole. Et Shalom, maman, on est là et maman Junie qui nous a pris en marche. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. Shalom, shalom encore mes bien-aimés. Shalom maman, on est là. Shalom maman Junie. Je voulais juste dire, comme papa Gaël a dit que au départ, ces technologies ne sont pas dangereuses là. Mais en fait, papa Gaël, quand ils construisent ça, c'est dangereux. Donc, au départ, on ne peut pas montrer le danger de ça. On va toujours encourager les gens. Ça va toujours sembler être quelque chose d'utile. Est-ce que vous savez que certaines technologies que nous voyons aujourd'hui, et puis nous sommes éblouis par cette technologie-là, ce sont même les technologies qui ont déjà fait peut-être 60-70 ans. Les choses comme les GPS comme ça, là, la majorité de ces technologies, ce sont toujours les technologies militaires. Tout ce que nous avions ici, là, le smartphone, le téléphone même, le GPS, tout ça, ce sont même les voitures même. Ça commence toujours par être des technologies militaires. Et avant de passer au civil, ce sont par exemple les technologies qui ont fait peut-être 50 ans, 60 ans. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez des films comme le film de Jack Bauer. Dans les années 2000, si c'était 2005, si je ne me trompe pas, ou 2000, quand c'est sorti là, quand on voyait par exemple, on appelle quelqu'un au téléphone, on fait l'appel vidéo avec le téléphone. Dans les films, là, les services secrets, non? Comment on utilisait les appels vidéo, tout ça là. Mais on disait que c'est la fiction. Est-ce qu'il peut exister un téléphone que tu parles comme ça là, tu vois quelqu'un directement sur le téléphone? Mais cette technologie-là existait déjà dans le domaine militaire. Et vous voyez peut-être dans les années 2010 comme ça qu'on a commencé à voir. Alors que ce sont les technologies de 1980, les technologies de 1975 et 1980. Et les choses comme les GPS comme ça que les militaires
ont utilisé durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Regardez à quelle date le cellule a eu ça. Donc, il y a les technologies qui existent. Même le frère avait dit ça une fois dans un enseignement, qu'il y a les technologies qui existent qu'on ne peut même pas imaginer. Et quand on dit que l'antéchrist et le faux prophète, ils vont faire les faux miracles là. Vous pensez qu'ils vont vraiment faire les miracles comme les miracles que Dieu fait? Non, ça c'est la technologie. On va utiliser les technologies qui seront comme de la magie. Donc, que le Seigneur nous préserve vraiment. Et ils ont toujours les systèmes, comme la sœur Merveille disait, on va dire non, si tu achètes le bien avec le téléphone, c'est 1 €. Si tu peux acheter au guichet, c'est 1,70 €. Ça, c'est juste simplement pour nous attirer, pour amener les gens à entrer dans ce système de paiement-là. Et quand tout le monde ils seront déjà entrés, ils vont encore augmenter. Ou même les 70 centimes qu'ils avaient retirés là, ils vont faire payer ça. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, tout ça, même tout au départ, c'est le diable a construit ça. C'est dangereux. Mais au départ, on va nous attirer en montrant le bon côté. C'est juste ce que je voulais ajouter. Merci, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. En fait, la pensée que j'ai partagée en posant la question, c'était pas forcément est-ce que je dois pas. Mais comment vivre, comment vivre avec ça au jour le jour. Parce que à chaque jour suffit sa peine, a dit le Seigneur. Et il a bien posé ces mots, à chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire que en chaque jour, nous avons des difficultés que nous affrontons. Et chaque jour, elle l'œuvre pour nous de mettre en pratique les enseignements que nous recevons, les méditations que nous faisons, les directions que nous recevons du Seigneur. Et en face de ces difficultés-là, en face des défis que nous avons, quelle est la meilleure option pour nous? Quelle est la meilleure option pour nous? Et comment un frère réussit à... Parce que c'est comme ça que je crois les apôtres vivaient en leur temps, partageant des expériences, s'édifiant les uns les autres, pour que si un tel frère, par exemple, si la sœur Alida a vécu une expérience où en ramassant de l'argent, ça a eu des conséquences pour elle d'être volée à plusieurs reprises, donc elle a ramassé de l'argent, ça puisse m'interpeller et quand je vois quelque chose par terre, je dis, est-ce que je dois prendre, est-ce que je ne dois pas prendre? Voilà un peu le but de ma pensée. Sinon, nous réunir ici chaque fois, ce n'est pas mauvais. Écouter l'enseignement ici, ce n'est pas mauvais, bien aimé. Mais dehors, nous sommes appelés à vivre cela. Nous sommes appelés à pratiquer cela. Nous sommes appelés à montrer ce que nous avons reçu, à faire sortir ce qui est en nous. Et donc, comment toi tu fais sortir, comment toi tu réussis à vaincre tes difficultés, pour moi m'aider, vous comprenez? Parce que si nous n'avons pas cette option de nous partager des expériences à partir des enseignements que nous recevons, nous allons finir par tomber aussi dans une autre situation de religiosité. Parce que le piège, c'est aussi ça. On vient, et on va tomber dans le formalisme. Or, nous recevons quelque chose, qui est la parole, qui est la puissance qui est liée à la parole. Et nous partons, et nous expérimentons, et nous venons nous rendre témoignage. Et en rendant témoignage, nous nous édifions. Nous nous édifions. Parce que il y a la chose qui doit nous attirer, c'est que nous expérimentons chaque jour. Quand nous demandons, par exemple, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire, c'est pas forcément que ça peut être une révélation de la parole, mais à partir d'un fait que nous vivons, nous pouvons recevoir plusieurs enseignements ou une direction qui nous aide encore à enraciner un enseignement que nous avons reçu, à mieux le comprendre, à mieux le déployer et à être plus affermi. Autant des apôtres, le frère l'a dit, il n'y avait pas le GPS, enfin, il n'y avait pas le téléphone, il y avait le GPS. Si les mages ont réussi à trouver Jésus, imaginez un peu. Pensez-y. Comment ils ont fait pour trouver le Seigneur? Avec quelle technologie, quelle science ils ont fait pour trouver le Seigneur? Si tu n'avais pas le Saint-Esprit. Donc, si les gens ont commencé à étudier ces choses depuis longtemps, les astres,
Jusqu'aujourd'hui, ils ont établi des technologies. Jusqu'aujourd'hui, ils ont pu faire certaines choses. Cela veut dire que ils sont dans une certaine logique qu'ils ne veulent pas laisser. Et ils s'y trouvent bien. Et si nous voulons sortir de cette logique à eux, comment faire? Est-ce que nous pouvons même en sortir? Nous sommes dans le monde, a dit le Seigneur, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, il y a des choses que nous pouvons faire pour revenir, pour réitérer ce que le frère Gaël a dit. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire que nous n'allons pas faire. Mais la parole de Dieu dit encore par Salomon, oui, ne soyez pas sages à l'excès. Donc, il y a des choses que nous pouvons faire. Je n'ai pas dit non, comme dans le bus, il paye la carte, donc il va marcher pour aller chaque fois. Je n'ai pas chaque fois pour aller en ville, parce que je ne vais pas utiliser la carte. La sagesse que Dieu nous donne, nous devons l'appliquer et nous édifier, je répète encore par rapport à ça. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup qu'on puisse s'édifier. Parce que j'estime que par la vie de mon frère ou de ma soeur, j'ai un plus que je reçois. C'est en cela que la communion fraternelle a un impact sur ma vie, sur ma foi. Parce que si je dois vivre ma foi moi seul et me comparer aux Écritures, je vais penser que je suis juste. Parce que je me prouve moi seul. Je pense moi seul. J'avance moi seul. Et quand j'ai quelqu'un d'autre avec qui je peux me confronter, avec qui je peux échanger, avec qui on peut parler de certaines situations, dire, ah, non, ce que je pensais là, c'est pas totalement vrai. Mais ah, vraiment, cette pensée que j'ai eue là, ça venait du Seigneur et puis j'ai douté. Comprenez? Donc, souvent, quand on vous dit est-ce qu'il y a des choses à partager, au travail, à la maison, c'est parti d'une situation que nous avons vécue à la maison. Je répète encore. La soeur lui était en chemin, s'apprêtait parce qu'il faut qu'elle s'apprête rapidement au parti. Et elle a activé Skype sur son téléphone et on s'est salué là-bas. On s'est salué avant de se saluer physiquement. Mais imaginez si elle n'avait pas de téléphone. Comment on allait faire? Ou bien, en tout cas, je ne sais pas comment dire ça. Mais si ce n'était pas la situation, on se serait salué physiquement et puis on serait parti. Bon, je dis à le téléphone, ça a été une facilité pour elle. Elle n'a rien perdu de l'appel. Donc, depuis le début, elle est connectée. Et voilà. Donc, voici des situations que nous vivons comme ça. C'est des difficultés que nous pouvons avoir. Et nous sommes ici pour parler de difficultés, bien aimés. Nous sommes ici pour parler de difficultés. N'ayons pas honte de parler de nos difficultés. Parce que c'est là-bas que l'ennemi veut vouloir nous tenir. S'il y a un problème, je vous ai dit la fois dernière que je voulais rentrer à la maison rapidement. Seigneur, merci. Et notre un collègue, il a fumé tout le long du trajet. Et comme ce n'était pas suffisant, l'homme était dur. En tout cas, je demande pardon au Seigneur. J'avais à cœur de venir rapidement à la maison parce que je voulais être avec les bien-aimés. Parce que, bon, comme on y va peut-être au travail et puis on ne se voit pas. Donc, on a fini tôt. Et c'est même dernièrement, je crois. Et je voulais rentrer rapidement. Alors, quand je marche, je peux faire 25 minutes, 30 minutes. Bon, c'est pas qu'il faisait froid, mais c'était pas vraiment ça. J'ai dit à ma machine de froid. Bien aimé, il y a un collègue, il ne fume jamais en voiture. Depuis que moi, je l'ai vu, il ne fume pas en voiture. Mais ce jour-là, il lui a demandé de m'accompagner, de me laisser seulement. Frère, 5 minutes seulement en voiture. Dès que je suis monté, il a allumé sa cigarette. Il dit très bien, Seigneur, j'ai compris l'enseignement. Je ne vais plus jamais demander un passage encore à quelqu'un dans cette... Vous comprenez, non? Avec des situations comme ça, des difficultés dans lesquelles nous passons, par lesquelles le Seigneur peut nous enseigner. Et plus il y a des difficultés, l'Église se rend compte que, il faut faire attention. Il y a telle situation qu'elle a. Et le frère a affronté ça comme ça. Mais si ça m'arrive, moi, comment je fais? Il y a telle expérience que la soeur a vécue. Si ça m'arrive, moi, comment je fais? Donc, n'ayons pas de problème. Ce n'est pas seulement les songes ou les témoignages, je répète, mais les choses pratiques de la vie. Parce que nous sommes dans ce monde-là, il y a des choses qui sont pratiques, bien aimées. Pratiques. Comment tu fais? Comment tu as fait pour t'en sortir? Et qu'est-ce que la parole dit?
Est-ce que ce que tu as fait est selon la parole? Ou est-ce que ce que j'ai fait est selon la parole? Si ce n'est pas le cas, on se corrige et puis on avance. Là où nous sommes, bien aimés, il n'y a pas de regard d'autrui qui doit peser sur nous. C'est seulement la parole. Et personne d'entre nous ici ne peut dire qu'il va juger son frère ou juger sa soeur. Ça n'existe pas. La parole dit il n'y a pas de juste. Il n'y a même pas un seul. Mais nous sommes là parce que le Seigneur vient nous justifier. Le Seigneur vient nous sanctifier. Le Seigneur vient nous redresser. Il vient nous enseigner, il vient nous corriger. Et s'il a permis cela au travers d'un instrument qu'il utilise, c'est pour l'édification de l'Église, je répète encore. Mais l'Église ne doit pas avoir honte ni peur de dire ses faiblesses. Parce que Dieu n'a jamais caché les faiblesses de ses enfants dans sa parole. Je ne sais pas pourquoi je suis parti dans cette direction, mais permettez-moi d'y partir. Je répète encore, Dieu n'a jamais caché les faiblesses de ses enfants. Jamais. Abraham, le père de la foi, a eu des faiblesses. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a eu des faiblesses. Et c'est des situations qui ont été mises dans la parole pour nous servir d'enseignement. Mais de leurs faiblesses, ils en sont sortis triomphateurs parce que le Seigneur a touché leur cœur, le Seigneur a visité leur vie et la fin de leur vie, avec les enseignements que cela nous a donnés, nous a permis de comprendre qu'on peut avoir des faiblesses, mais le Seigneur, quand on le craint, nous donne des sorties triomphateurs de ça. En tout cas, on va apprendre seulement à marcher ensemble, à se connaître davantage et à partager les faiblesses. Parce que je préfère te partager mes faiblesses, moi, que d'aller voir un conseiller, d'aller voir un psychologue, d'aller voir un ami qui ne connaît pas le Seigneur. Parce que je sais qu'en te partageant ça, ma soeur, mon frère, tu vas prier pour moi. Quand je vous disais dans le temps de prier pour moi par rapport aux mauvaises pensées, j'étais oppressé par les mauvaises pensées. Mais je pourrais garder ça pour moi. Je pourrais garder ça pour moi. Et ce n'est pas la première fois que je passe par des situations difficiles. Mais à quoi ça sert de vouloir prendre un poids tout seul alors que tu as 10 000 bras qui sont à côté de toi, qui sont prêts à t'aider? Ça m'évite l'orgueil. 2, ça m'évite encore beaucoup plus de stress à vouloir en sortir seul. Et puis 3, je me sens soutenu. Je me sens encouragé de voir qu'il y a des bien-aimés qui prient pour moi, qui me soutiennent. Et ça me fortifie dans la marche avec le Seigneur. Comme ça, l'ennemi ne pense pas qu'il peut m'abattre. Non. Pour m'abattre, il faut qu'il passe par mon frère, par ma soeur, qui prie pour moi. Qui prie pour moi. Si, je vais comme ça, si Pierre avait dit ouvertement à Paul qu'il ne voudrait pas manger avec les incirconcis de peur que son statut d'apôtre soit mis en difficulté devant les frères de Jérusalem, ils auraient seulement parlé entre ça, un homme de Dieu, ils auraient trouvé des situations. Mais ça a été une faiblesse de sa part. Quand mangeant avec eux, sans que les frères n'arrivent, ils étaient à l'aise, et puis à la vue des frères, il s'est rétracté. Ça n'a pas plu au frère Paul. Vous comprenez? Ce sont des situations qui sont là. Mais souvent, on ne se rend pas compte. C'est quand on est devant les faits que nous exprimons notre vrai caractère souvent. Pierre ne pensait pas que je pouvais agir ainsi. Pierre ne pensait pas. Les Écritures n'ont jamais prévu un truc comme ça. Pourtant, il était affermi. Il était déjà apôtre. Il était déjà sur l'Église. Mais il a agi en hypocrite. Vous comprenez? Nul n'est à l'abri. Le frère Gaël disait, c'est une question de veiller sur soi chaque jour. Nul n'est à l'abri. Et j'insiste pour vous de le dire, si nous ne partageons pas nos difficultés ici, avec qui on va les partager? Les païens. En tout cas, je fais un travail qui me permet d'écouter beaucoup, de dire beaucoup de choses dans mes oreilles ici entre. Mais je vois beaucoup de choses, des bonnes aux moins bonnes. C'est seulement Dieu qui me garde. Ce travail que je fais est un travail qui éprouve ma foi chaque jour. C'est tout le monde des vôtres aussi. Mais je suis dans un milieu où, vraiment, ce n'est pas la grâce du Seigneur. Des collègues aux clients, c'est pas possible. C'est pas possible. Souvent, ton cœur te dit de faire une chose, la foi te retient.
C'est seulement la foi qui retient. La crainte de Dieu qui te retient. Allez. Voilà. Donc, n'ayons pas peur. Je vous ai toujours dit que moi, j'ai grandi au milieu des bien-aimés. Et c'est en partageant avec eux que j'ai appris la communion fraternelle. Parce que, une fois qu'on devient frère, si les barrières ne tombent pas, si la confiance n'est pas entre nous là, en qui j'aurai confiance, bien? Si je ne vous fais pas confiance, à qui je vais faire confiance? Je vous ai déjà dit, mes propres sœurs, on rit, mais quand elles se mettent ensemble, elles parlent mal de moi et de mon épouse. Je parle de mes sœurs de sang, parce que les grands frères et sœurs, mais les femmes dans la famille sont terribles. Bref, c'est une parenthèse. Je ne vais pas me confier dans mes sœurs. Pourtant, elles sont âgées dans des expériences, mais leurs pensées ne sont pas... On n'a pas les mêmes pensées par rapport aux Écritures, par rapport à la foi. Mais toi et moi, on a la même pensée. En tout cas, je le crois. On a la même foi, je le crois. On a la même crainte de Dieu, je le crois. Donc, si je viens te parler de mes difficultés, si je viens te parler de mes problèmes, je crois que tu vas m'aider. Je crois que tu vas prier pour moi. Je crois que tu vas me soutenir. Et je me sens à l'aise quand je parle ici. Je me sens à l'aise quand je m'ouvre. Voilà. C'est vrai qu'il y a une certaine intimité que je garde, mais ce que je partage, je me sens à l'aise. Et c'est même recommandé de le faire parce que on n'a pas d'autre appui. Je le disais, les païens, quand ils s'asseyent, ils parlent, ils échangent des problèmes intimes. Mes oreilles entendent quand les clients s'asseyent, des choses intimes. Quand les couples sont en parlable, que je les sers, je sens. Il y a l'électricité dans l'air à ce niveau là-bas. Des choses, ils parlent entre eux, ils sont mécontents. Souvent même, ils se lèvent de la table, ils payent et puis ils s'en vont. Souvent, la femme laisse le monsieur laisse la femme. Il y a des choses que je vois dans mon travail, vous comprenez. Ça, c'est le monde. Ils échangent, ils parlent. Ou bien, ils viennent raconter toute leur vie à tel. Quand la personne qui vient de raconter s'en va, ce qu'elle a dit là, tout le monde sait derrière. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour nous. On parlait des nouvelles technologies et de tout ce qui s'ensuit, le monde et tous ses attraits. C'est une chose qui existe aujourd'hui. C'est une chose qu'on ne peut pas ne pas utiliser. Voici le téléphone est là. Voici la lumière est là, c'est la technologie. Voici les chaussures sont là. Foot Locker en Italie, en tout cas, il y a un endroit où on vend beaucoup de chaussures, etc. Mais tout cela, ça existe. Je n'ai pas dit que j'ai marché sans les pieds nus parce que même là encore, des chaussures de marque, ça peut être d'origine païenne, etc. Peu importe. Donc, bref, au risque de me répéter constamment, c'était ça le fond de ma pensée. Nous avançons dans un monde qui précipite les choses. Et même pour on pensait le pour papa Gad disait qu'il faut se mettre au bord de l'entonnoir. Et ça m'a fait penser à un documentaire que je regardais. Il y a un type de poisson, je me rappelle plus, il y a un peu longtemps ce documentaire-là. Pour se reproduire, il doit remonter le courant d'eau à contre-courant pour aller se reproduire et déposer les œufs. Or, l'eau allait avec une certaine force et ces poissons-là devaient remonter. Imaginez, vous êtes sur l'autoroute et vous roulez dans le sens contraire. Imaginez un peu ce que ça peut faire. Imaginez un peu ce que ça peut causer comme dégâts sur vous. Et ces poissons-là étaient de remonter. Comment Dieu est fort. Comment un poisson va avoir la force de remonter tout ce courant? Pourtant, ils y arrivaient. Et sur le parcours, je crois que c'était des saumons. Oui, c'était les saumons. Sur le parcours, il y avait les ours qui les attendaient. Et donc, il y avait des obstacles qui les attendaient. Imaginez la fin d'un ours. La plus forte raison, 2 ou 3 ours qui les attendaient sur le parcours. Et tout ça, c'était filmé. Et ces saumons-là remontaient le courant d'eau
pour aller se reproduire et déposer les œufs. Et quand la saison était finie, tranquillement repartir. Ça, c'est la pensée que Dieu a mis dans le cœur de ces poissons-là. Imaginez un peu. Nous, maintenant, qui avons une pensée supérieure, nous qui avons la parole, nous qui avons des enseignements, la nature nous enseigne, comme Paul le dit, à savoir aller aussi contre les courants d'eau. Et tout ça nous ramène encore aux enseignements qui sont répétitifs, mais qui sont les mêmes et sur lesquels je veux insister. Ça va discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Ça va donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça va faire le bon choix. Ça va éprouver l'esprit de discernement et par conséquent l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est de là que tout découle. La source, notre source vient de là. Notre source, notre encre, notre provision vient de là. Je voudrais vraiment nous encourager. S'il y a des difficultés, s'il y a des situations, ne pensons pas que nous sommes seulement ici pour nous réunir, pour chanter des cantiques, pour écouter par le frère Gaël, le frère Jean-Claude, ou bien quelqu'un un témoignage, et puis on s'en va. Non, nous sommes là pour partager les choses. Parce que la moindre expérience peut déclencher une grande révélation pour nous, ou un grand enseignement pour nous. La moindre expérience. J'ai dit ça, je finissais. Les apôtres sont allés envoyer 2 à 2, aller prêcher. Quand ils sont revenus, ils disent, Seigneur, on nous chassait les démons. Tout. Le Seigneur a dit, je vais Satan tomber du ciel. Et il a ajouté ceci. Ne vous réjouissez pas parce que les démons ont été chassés, mais soyez réjouis que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Voilà ça. Ce n'est pas la joie d'avoir chassé les démons qui est importante, mais le fait que ton nom soit continuellement inscrit dans le livre de vie, c'est ça qui doit garantir ta joie. Parce que les démons, là, avant, on les chassait pas, leur fin est scellée. Mais toi, ta fin, pardon. Ma fin, ta fin, est que mon nom, ton nom, nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Juste pour illustrer ce que j'ai dit dans mes pensées. Non, je vais m'arrêter là. S'il n'y a pas d'intervention, nous allons prier. Il n'y a plus d'autres interventions. Nous allons prier. Amen. Amen, amen, mon frère, que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen, amen. Amen.